Bonsoir, chers auditeurs, chères auditrices, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices. Soyez les bienvenus sur La Voix de Djibouti. Ce soir, dans notre émission Et du continent, nous allons voir qu'est-ce qui s'est passé après les élections contestées aux Comores. La question est quel est l'avenir des Comores? Et pour nous éclairer, nous avons le plaisir d'accueillir le président du parti Comores Alternatif, Saïd Ahmed Saïd Abdallah. Bonsoir Saïd, soyez les bienvenus sur La Voix de Djibouti. Saïd, comme je disais, il y a eu des élections le 24 janvier 2024 aux Comores et d'après nos informations, ces élections étaient contestées. Quelle est la situation actuellement aux Comores? D'abord, permettez-moi de vous remercier de toute l'équipe de la télévision égyptienne et vous rappeler aussi que la Djibouti et les Comores, nous sommes des pays frères et de l'océan Indien et que j'espère aujourd'hui que si nous arrivons à dégager la dictature aux Comores, on pourra aussi le dégager partout ailleurs en Afrique. Au Comores, il y a eu des élections présidentielles que nous appelons des mascarades électorales organisées par le président Azali Assoumani le 24 janvier 2024. Une élection que nous, on avait contestée et on avait demandé au peuple comorien de ne pas participer parce qu'on savait que c'est des mascarades. Et ces élections-là, il y a eu 16% de participation de la population selon la CENI. La CENI, c'est l'institution choisie par le gouvernement d'Azali pour diriger les élections. Et ils ont dit que la participation a été à 16%. C'est-à-dire que 84% de la population comorienne n'ont pas participé. Et Azali s'est proclamé élu dans le premier tour avec ses candidats, c'était ce gouverneur, en ignorant tout. Les voies légales, les urnes, il n'a même pas compté les urnes. Il s'est proclamé comme il l'a fait. Donc, la situation actuellement au Comores, nous sommes dans un impasse. Parce que le premier gouvernement qu'il a fait après les élections, c'est qu'il a nommé son fils comme premier ministre, c'est-à-dire secrétaire général du gouvernement, mais qui fait office de premier ministre du gouvernement et les amis de son fils, c'est-à-dire de jeunes qui suivent le parti CRC du pouvoir pour continuer à miser, à détruire l'unité de Comores. Donc voilà la situation suite à ces mascarades électorales que nous contestons, que nous voulons et nous nous organisons avec le peuple comorien à changer ce régime, pas par la voie des urnes seulement, mais aussi par la voie de la rue et des manifestations populaires, parce que nous ne pouvons compter à personne, surtout pas l'opinion internationale qui a aidé Azali Assoumani. Dans ces élections, est-ce qu'il y avait d'autres personnes qui ont participé? Vous avez dit que vous avez appelé au boycott, mais est-ce qu'il y a eu d'autres qui ont participé à ces élections? Oui, il y a eu 5 candidats contre Azali. Il y a eu 5 candidats, dont son ancien ministre de l'Intérieur, qui a organisé le référendum, qui a coupé le domaine des gens. Donc, il a organisé des candidats. Mais même ces candidats-là, ils ont contester le déroulement électoral de ces élections. Mais nous, on les a dit, parce que moi, personnellement, j'ai participé à des élections présidentielles au Comores et aux élections législatives dernièrement, et nous savons comment Azali organise les élections. Il n'y a pas des urnes, il n'y a pas une liberté de participation du peuple aux urnes, donc on a dit qu'on ne peut pas organiser une mascarade électorale sans une intervention de forces extérieures qui supervise les urnes, qui contrôle les systèmes, c'est-à-dire la CENI, ce qu'on appelle la Commission nationale électorale comorienne, doit être inclusive, pas seulement devant Azali. Toutes les conditions que nous, on avait proposées à Azali, il ne veut pas. Parce que Azali, il se sent protégé par la France, qui essaie de lui faire pérenniser au pouvoir au détriment de l'unité de Comores et du développement de Comores. Parce que Azali, ce qu'il cherche, c'est quoi? C'est détruire l'unité des Comores.
c'est-à-dire faire que chaque île, parce que le Comore, permettez-moi de vous le rappeler, c'est 4 îles, Mayotte, Anjouan, Mouéli et Grande Comore. Mais depuis 1975, la France essaie de faire Mayotte un territoire français. Et tout système qui conteste cette opinion ou cette idée que Mayotte n'est pas français, la France l'écarte facilement. C'était le cas d'Ali Swali, c'était le cas d'Ahmed Abdallah, et c'était le cas de Johar. Et aujourd'hui, Azali l'a compris, il a dit, je vous laisse Mayotte et vous me laissez au pouvoir. C'est pour cela que Azali est arrivé même à la présence de l'Union africaine. Il n'a jamais contesté la présence de la France ou l'occupation de la France de Mayotte. Or, les Nations Unies, le 12 novembre 1975, a reconnu Mayotte comme territoire comorien. Et il a mis que tout référendum, toute élection dans le territoire comorien de Mayotte sera nul et non venu. Donc, Azali, il n'a qu'un seul protecteur, c'est la France, qui le met là, qui le protège par les armes. Le jour de l'investiture, vous avez vu, la France a déplacé 2 militaires français de la Fasolie de la Réunion pour aller sécuriser les invités, le président africain, pour assister à cette investiture qui était celle d'Azali. La France n'a pas envoyé un représentant à l'investiture du candidat sénégalais qui a été élu démocratiquement, mais il a envoyé quelqu'un à Mayotte, au Comore, là où tout le monde a contesté le déroulement des élections. Donc, on a vu comment il choisit ses poulains. Pas Bachirou, qui était élu démocratiquement, il n'a envoyé personne, mais chez nous, là où il y a une dictature, là où il a tué 2 jeunes de 21 ans et de 19 ans, là, la France, il envoie son peuple. Donc, nous, on souffre de la mainmise d'Azali, soutenue par la France jusqu'à aujourd'hui. Donc, l'avenir de Comores est sombre, l'avenir de Comores est vraiment inquiétant pour nous autres, mais on essaie de trouver une solution à cette situation qui est très macabre au Comores. Oui, vous avez parlé de l'élection présidentielle, mais est-ce qu'il n'y a pas d'élection législative aussi? Et quelle est aujourd'hui la position de l'opposition dans l'Assemblée aux Comores? Législative, j'avais participé, j'étais candidat dans ma région de Babao, mais il y avait des gens qui sont disent de l'Union africaine pour participer et les urnes étaient bloquées. Il n'y a pas eu de sélection. Mais nous y allons, nous avons pris la leçon de notre boycott, que le peuple comorien ne veut pas d'Azali, mais il est là, il est soutenu par la France. Aux élections législatives prochaines, nous irons tous aux élections. Surtout le parti comorien alternatif, il participera. Il ne va pas dire qu'on n'y va pas, parce que qu'on y va, qu'on y aille, qu'on n'y aille pas, il y a toujours des pays qui ne nous aiment pas, qui aimeraient détruire notre unité, qui aimeraient nous tuer tous. Donc on s'est dit, mieux vaut y aller, se battre. Et quand les gens ils verront que vraiment il y a eu un combat corps à corps, peut-être ils vont réfléchir. Donc nous n'allons pas laisser Azali organiser sur les élections législatives. Nous y participerons. Apparemment, ça devait avoir en 2025 et nous serons avec le Comorien, avec l'opposition. Nous avons pris la leçon en France de la nouvelle Front populaire qui a fait l'unité de l'opposition contre l'extrême droite et nous ferons la même chose au Comores, Inch'Allah, que l'unité de l'opposition pour chaque candidat et surtout nous mettons aussi nos forces pour protéger les urnes et nous imposer sur le terrain. Parce que contester, boycotter n'est pas la bonne voie que nous avons constatée. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y a une dictature qui est aux Comores. Comment elle se manifeste, cette dictature? La dictature se manifeste de 3 points. La première, c'est qu'il tue. Et vous avez des preuves, ce que vous avancez, qu'il tue? Je vais vous dire parce que les gens sont morts. Donc quand on dit qu'il tue, ça veut dire qu'il y a eu des cadavres. D'abord, il y a eu la mort du commandant Faisal Abdou Salam et de capitaine Moutu au camp de Kandani. Au camp de Kandani. Il y a eu aussi la mort de l'adjudant-chef Mbakale qui a été tué par le service secret comorien
et enterrés sans être lavés ni faire la prière mortière. Seulement les gens, ils ont vu qu'il y a quelque chose qui ne passe pas la nuit. Il y a l'armée comorienne qui enterre des gens à Mironsi. Ils ont alors le lendemain déterré la personne, ils ont trouvé avec ses tenues. Babale a été enterré sans même la prière mortière. Il y a eu la mort de Fahad au stade de Malouzini, fusillé par la gendarmerie comorienne. Pour quelle raison, pour quelle raison il a été vicié? Il y a eu le match Ghana-Comore, le match de foot Ghana-Comore. Le jeune, quand ils ont manifesté, les Comores ont gagné. Ils disent, on a gagné, Azali dégage, et Azali a donné continue parce que les jeunes ont dit Azali dégage. Il y a un autre jeune aussi qui a été tué suite à ces élections. Ils ont manifesté, ils ont tiré, un jeune de 19 ans. Donc, le cadavre, c'est-à-dire le crime d'Azali, ce n'est pas un crime masqué, tout le monde le sait, et on le dit. Il y a 2 morts. Il y a Ayman qui a été tué à la gendarmerie, un jeune de 18 ans. Donc, le pouvoir, la première dictature d'Azali, il tue. Ça, ce sont des gens qui ont été tués par balle. Mais les gens qui meurent dans leur maison, comme le rédacteur en chef, d'ancien rédacteur en chef d'Arwatouane, on dit qu'il est mort par accident, ou qu'il est mort noyé. Il y en a beaucoup. Mais ça, on ne peut pas dire eux ou pas eux, mais ceux qui sont faits. On vous dit, c'est ce qu'on a tiré là-dessus. C'est l'armée qui a tiré, la gendarmerie. Ça, on peut vous le dire. Il y a eu, car les gendarmes tirent. Il n'y a pas eu d'accident, il n'y avait pas eu de personnes qui ont été arrêtées et des enquêtes qui ont été offertes pour ça? Il n'y a aucune enquête. Commandant Faisoual, on l'a mitraillé à Kandani. Il n'y a pas eu d'enquête, on l'a enterré. Capitaine Moutu, on l'a mitraillé à Kandani. À Kandani, Kandani, c'est le camp militaire comorien. Il n'y a pas eu de jugement ni d'enquête à l'intérieur. La dictature, c'est que ultime. En tout cas, il y a eu des morts. La première chose, ça c'est le premier acte de dictature. La deuxième chose, il terrorise en emprisonnant les gens. On sait aujourd'hui que l'ancien. On peut considérer que les gens qui sont en prison, c'est des gens de droit commun. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des personnalités politiques qui sont en prison aux Comores? Il y a plus de 100 personnalités politiques qui sont en prison aux Comores. Parmi eux, le plus célèbre, c'est l'ancien président Ahmed Abdallah Sambi, l'ancien gouverneur Dr Salami, l'ancien candidat Dr Archimède. Ils sont en prison. Et ainsi de suite. Il y en a plein. Hier même, il y a dit. Quoi exactement, ces gens qui sont en prison? Des détournements de fonds, de trahison, ils sont en prison pour quelle raison? Sambi, l'ancien président Ahmed Abdallah Sambi, on l'avait accusé sur l'histoire de la citoyenneté. Il a vendu des passeports comoriens. Or, le premier à vendre le passeport comorien, c'est Azali Assoumani. C'est son système qui a commencé à vendre le passeport. Mais Sambi, quand il arrive au pouvoir, il a fait passer à l'Assemblée une loi que toute vente de passeport comorien, ce qu'on appelle la vente de citoyenneté, passe par l'Assemblée. Donc, Azali a trouvé que ce n'est pas la voie que tu es emprisonné. Maintenant, il a créé une sûreté d'État pour le condamner à perpétuité parce qu'il déstabilise le pays. Archimède, on l'accuse d'avoir voulu faire un coup d'État. Docteur Salami, on l'accuse d'avoir déstabilisé le pays, atteinte à la sûreté de l'État. Mais ça, tout le monde, on sait, en Afrique, le dictateur, il accuse tout le monde à chaque fois qu'on bouge. Et beaucoup de gens ont passé la case prison à cause de tout cela. Et nous autres, quand on a quitté le pays rapidement, parce qu'on a senti que le vent tournait mal envers nous. Donc, pour vous dire que la dictature tue, la dictature terrorise en emprisonnant les gens. Et la troisième façon, il licencie tous qui ne sont pas de son côté. Si vous ne venez pas à manifester avec moi, vous vous agenouillez,
licencié, vous êtes exclu de la fonction publique, qui est seule institution qui aide l'État, qui nourrit les peuples comoriens ou l'administration. Donc, c'est les trois façons qu'Azali terrorise le peuple comorien. Mais là, aujourd'hui, il est au bord. Parce que non seulement qu'il n'arrive pas à développer le Comore, à aider le Comore, mais le Comore est au bord de l'impulsion à cause de la pauvreté. Toutes les sociétés d'État sont mises en faillite. Dans le chapitre de répression, nous avons vu sur les réseaux sociaux l'arrestation d'une femme, une activiste opposante ou de la société civile, Fatima Messier Saïd. Est-ce que il y a eu cette personne a été arrêtée? Pour quelle raison? Est-ce que vous êtes au courant de son arrestation? Oui, Fatima Messier Saïd, c'est une femme qui paraît ce qui ne va pas au Comore. C'est-à-dire qu'on l'accuse d'activiste, de politicienne, parce qu'elle ne fait que dire ce qui ne va pas au Comore. Vous savez qu'il est difficile au Comore de trouver un carton de cuisse de poulet. C'est la vie qui est chère. Il est très difficile de trouver de l'eau, c'est-à-dire de l'eau tout court. On achète l'eau au Comore et ça coûte cher, on ne le trouve pas quand on veut. Ça, c'est Azali, l'émergence qu'il prône. Donc, quand le peuple dit que les choses ne vont pas bien, on vous met en prison. Ça, c'est la deuxième façon de théorie que le Comorien vit tous les jours. Et elle n'est pas la seule. En juin, il y a à prison des coquilles, il y a plus de 100 personnes qui sont emprisonnées et on n'en parle pas parce que Azali terrorise. Azali tue. Mais comme elle plaît à la France de Macron, personne n'en parle, personne ne bouscule. On le salue, on l'accueille, pourvu que les intérêts de la France soient préservés. Lorsque vous parlez beaucoup de la France, est-ce qu'on ne peut pas dire que c'est quand même une histoire comorienne? On pourrait dire comme ça, c'est une histoire comorienne. Par contre, savoir si c'est leur président, s'ils veulent démettre, s'ils veulent continuer avec eux, c'est aux Comoriens. Et vous avez parlé tout à l'heure des CELI qui avaient déclaré 16%. Donc cette commission électorale, elle est, on va dire, crédible du moment qu'elle annonce les vrais chiffres, c'est-à-dire à boycotter, au lieu peut-être de participer à l'élection. Est-ce que vous ne dites pas aujourd'hui, j'ai peut-être, c'était bien que je participe pour que les Comoriens puissent s'exprimer et choisir librement leur président? On a vu que le peuple comorien nous a écoutés et elle n'a pas participé. La CENI. Si vous avez dit, on va participer à l'élection et peut-être faire une situation à la sénégalaise. Il n'y a pas une garantie. C'est-à-dire qu'au Sénégal, il y a des institutions fiables. Quel que soit, vous savez, parmi le 16%, le candidat qui se sont présentés, il y a eu 5, il y a eu seuls 2 jours. Dans tous les urnes, c'est lui qui arrivait en tête. Le leader de l'opposition était dans le boycott. Non, il y a eu un candidat de jour qui, dans les urnes, le résultat sorti des urnes. C'est un candidat de jour qui arrivait en tête, Azali arrivait 4e, parmi les 6 candidats. Mais comme la Cour constitutionnelle, qui est au sein de la Cour suprême, c'est eux qui valident, qui décident tout, c'est eux qui ont donné le résultat qu'Azali est élu à 56%. Mais la réalité, ce n'est pas ça. Parce que même les résultats de la CENI ne donnent pas Azali gagnant. Donc même ceux qui ont participé. Est-ce que vous avez des preuves de résultats sortis des urnes? Est-ce que vous l'avez? On a les résultats collectés par chaque candidat. Mais entre le résultat collecté et les résultats proclamés par la CENI, par la Cour constitutionnelle, il y a la terre et le ciel. Donc c'est pour cela que nous, on a dit, tant que les institutions qui organisent les élections ne sont pas inclusives, nous ne pouvons pas participer. Parce qu'on ne joue pas un match où le joueur est arbitre en même temps. Vous êtes en train de demander à un dictateur, comme vous avez dit tout à l'heure, d'organiser des élections démocratiques. Est-ce que ce n'est pas déjà on va dire, contradictoire?
là-dessus, au présidentiel, on n'y va pas parce qu'on va au président. Pourquoi on entre au législatif, contrairement au présidentiel? Parce que ce n'est pas une contradiction. Hein. Les législatives, c'est local. C'est-à-dire que moi, dans ma région, je vais me battre avec le gens de ma région. Donc, on essaye, c'est la guerre qu'on va déclarer, on va prôner la guerre locale. Or, le présidentiel, c'est national. Donc, c'était pas... Vous allez vous battre, c'est ça. Vous allez vous battre dans chaque bureau pour avoir vos résultats. Dans chaque coin. Oui. Or, chaque personne, vous savez, nous, on est africains, chacun dans ses fiefs. Donc, on va nous organiser pour nous battre par fief. Or, avec les élections présidentielles et gouverneurs, Azali à l'armée, et surtout, là, vous avez dit que nous ne devons pas inclure la France. Il y a l'assistance militaire française. Et je vous ai dit que nous, on allait empêcher l'investiture. Mais la Fazoï a déplacé des militaires de la région. La France, avec ce que vous avez dit, ils vont vous répondre, c'est une affaire interne comorienne. Est-ce que vous avez l'assistance? Est-ce que vous avez des preuves aussi pour dire que c'est la France qui est responsable? Et pourquoi ils envoient des militaires français? Accord entre pays. On va vous justifier qu'il y a accord entre pays. On comprend. Oui. Mais qui ne regrette pas demain s'il y a des soucis là-dessus. Non, mais c'est que, on va dire, là, les autorités françaises peuvent vous répondre, ce que j'essaye de dire. Vous avez dit également que la situation, que le Comorien souffre de la situation économique du pays et que le pays est au port presque de l'implosion. Est-ce que vous avez aujourd'hui, quel est le niveau de vie des Comoriens? Je vais vous donner des exemples, un contraste, sincèrement. Oui. La banque dite banque centrale, parce que nous, on n'a pas une banque centrale. La banque centrale dite comorienne, c'est un représentant du Trésor public français. Ça encore, vous allez dire, c'est un problème comorien. Mais nous, on n'a pas une monnaie comorienne. On a une monnaie qui s'appelle le franc comorien, qui est monnaie CFA, c'est-à-dire la monnaie française. Elle sort un document, il y a 3 jours, Comore, croissance 3,5%, dans un pays où on n'a pas du riz. C'est-à-dire les gens souffrent pour acheter du riz. Il y a une pénurie du riz. Première consommation de base de Comoriens. Il n'y a pas de l'eau. C'est-à-dire que pour avoir de l'eau, le peuple comorien en souffre. Il n'y a pas d'électricité. Et il n'y a pas de route. C'est-à-dire qu'il est difficile d'aller dans un endroit, d'un village à l'autre parce que la route n'est pas bitumée ces derniers temps. Pas le niveau le niveau du pays. Est-ce que le pays n'a pas peut-être des richesses? Est-ce que vous avez des richesses que vous dites aujourd'hui, ces richesses-là ne servent pas au peuple comorien? J'allais venir. Et quand le Banque centrale décrète qu'il y a eu 3,5% de croissance, je me demande d'où s'est tirée cette croissance. Dans un pays où il n'y a pas de productivité, il n'y a pas d'activité économique soutenue. Il y a une misère parce que nous, on ne produit rien. On n'a pas une politique agricole soutenue au Comores. Tout dépend de l'importation. Et pire, le petit compagnie aérienne, parce que nous sommes des îles, on avait des petites compagnies. Il n'y en a plus, ça fait 15 ans, il n'y a pas de compagnie aérienne comorienne. Et les seules petites compagnies privées, ils sont tous morts. Donc, même pour aller d'une île à l'autre, c'est vraiment, il faut faire une gymnastique. Pas possible, parce qu'il n'y a pas de compagnie aérienne. Maintenant, on a essayé d'avoir une compagnie tanzanienne pour relier inter-îles au Comores. Parce que Azali, pendant plus de 14 ans qu'il a dirigé le Comores, 7 ans avant, maintenant il a fait plus de 7 ans, il n'a jamais pensé à développer le Comores. S'il part demain, il n'y aura aucune chose, aucune trace du passage d'Azali au pouvoir économiquement. Donc, les Comores, il y avait 4 sociétés aux Comores qui donnaient l'image d'un pays qui avançait. Il y avait d'abord l'ONICOR, Office national d'importation de riz. Il est en faillite totale. Les Comoriens s'est battu pour acheter le sac de riz.
Il y avait la CNPSF, Société nationale des postes et télécommunications, il est en faillite. Les hydrocarbures, il est en faillite. Et la Société comorienne des transports maritimes, ça on n'en parle plus, c'est enterré. Donc, Azali, il a détruit le pays. Et celui qui va remonter le Comores, qui va prendre après Azali, il doit s'attendre à cette situation très difficile. Et au-delà de cette situation économique, il a détruit l'unité comorienne entre Anjouanais, Mouéliens, Grand Comoriens et Mahorais. Ça, c'est Azali. C'est le fruit du régime d'Azali. Oui, l'unité de Comores. Pourquoi vous dites il a détruit? Qu'est-ce que vous avez comme preuve qu'il a détruit? Je prends un exemple pour vous citer. Il avait mis en prison, sur cette histoire de citoyenneté, il y avait Sambi, l'ancien président de la République de Comores, et il y avait Mohamed Ali Swali, l'ancien vice-président. Et les Comoriens ne voient que Mohamed Ali Swali, il est dehors, Sambi la prison. Et pourtant, ils ont les mêmes peines. Il y avait, c'est-à-dire qu'il libère les grands Comoriens, il emprisonne l'Anjouanais pour stimuler l'Anjouanais à s'élever. Il a emprisonné Salami, docteur Salami. C'est l'Anjouanais. 90% des prisonniers politiques comoriens, ce sont des Anjouanais. Il les pousse à se séparer. Et dernièrement, il osait parler à la mosquée en disant aux Anjouanais, oh les Anjouanais, nous le Grand Comoré, on est plus noble que vous. Ouais. Vous, écoutez, c'est pas parce que la Grande Comore est grande, mais vous savez, les Grands Comorés sont grands. C'est pour tisser encore la haine, pour pousser les Anjouanais à se séparer des ouvriers. C'est ça la haine qu'il crée. Et ça, ce n'est pas bon pour un responsable, surtout un président. Ce n'est pas un bon modèle. Parce que lui, son objectif, qui est l'objectif de la France-Afrique, c'est détruire l'unité de Comores pour que chaque île constitue un État. Et cet État, on va à Nations Unies demander reconnaissance de l'État de la Grande Comore et l'État d'Anjouan et l'État de Mouéli pour que Mayotte n'est plus au niveau international comorienne. Et là, la France pourra largement exploiter le pétrole. Le territoire comorien, M. Saïd, c'est un petit territoire. Vous êtes en train de dire que chaque île de ces petits territoires va se constituer un État à lui tout seul. C'est tout petit. Parce que, M. Jamal, qu'est-ce qui se passe? La France est bloquée sur deux choses. Même si les narratifs et les écrits, vous avez vu, même si vous regardez sur Google ou autre, Comores 3 îles. Mais c'est faux. Mais la France travaille là-dessus depuis des années. Même les Nations Unies le 12 novembre 1975 a reconnu le Comores indépendant sur la base de frontières coloniales, à savoir Mayotte, Anjouan, Mouéli, Grande Comore. Azali a essayé de passer outre ça, ça ne passe pas. Donc pour que ça passe, il faut que nous, on crée autre chose. Azali est venu en 2002, il a créé l'Union de Comores au lieu de la République de Comores pour créer une confédération. Mais ça n'a pas marché. Parce qu'on a lutté pour que ça ne marche pas. Et ça ne marchera jamais. Mayotte est comorienne, il restera comorien. Et Azali partira dissiper, Inch'Allah, parce que les armes de la France, on en a assez connues. Émission, vous avez tout à l'heure évoqué justement pour terminer sur ces points économiques et qu'est-ce que le Comore dispose pour s'en sortir. Quel est l'espoir aujourd'hui si Azali, que vous avez mis tous les, on va dire, tous les défauts aujourd'hui, vous dites c'est Azali, si Azali demain ne soit plus là, quel est aujourd'hui l'espoir ou l'espérance pour les Comoriens?
est-ce qu'il y a un moyen de se relever pour les Comores? Ah oui, ah oui. Nous nous organisons, nous nous préparons à mener une transition après Azali qui va remettre les institutions comoriennes dans la bonne voie et puis remettre la tournante parce qu'il y avait une idée qui marchait. Mais cette idée de la tournante au sommet de l'État, au niveau des îles, c'était un poison donné par la France qui croyait que ça va imploser l'archipel de Comores, mais au contraire, ça attirait nos frères de Mayotte et aussi voulait leur tournante. Et là, on a envoyé la même personne qui l'avait introduit en 2002 pour la détruire. Et nous réintroduisons la tournante au sommet de l'État parce que ça crée une stabilité et ça permettra à chaque île de gérer le Comores, le destin de Comores comme dans d'autres pays. Pour nous, la tournante, ça marchait. Les Comores disposent de gaz et de pétrole. Pourquoi on n'aime pas le président Sambi? Parce qu'il dit, il a montré qu'on peut exploiter le pétrole et le gaz comorien. Aujourd'hui, vous avez entendu que Marine Le Pen a parlé du gaz de Mayotte qui devait exploiter jusqu'à Mozambique. Pourquoi on a fait l'opération Wambouchi 1 et 2? C'est pour pouvoir placer des bureaux du Total pour exploiter le pétrole de Comores à Mayotte. Et ça, avec la collaboration d'Azali. Et quand nous crions, la France dit non, non, nous avons donné 150 millions. Et vous reprenez vos 150 millions, on n'en a pas besoin. Laissez-nous notre pays. C'est ça ce que nous voulons. Donc, on a une avenir sans Azali. Avec Azali, il n'y a pas de solution. C'est la misère et la destruction de notre unité nationale et nous combattons jusqu'à la fin. Un pays où la diaspora représente presque la moitié de la population. Et cette diaspora, elle n'est pas sous les joues d'Azali. Et si elle vote, elle peut voter autant le peuple comorien. Quelle est aujourd'hui votre force au sein de cette diaspora? Je peux vous rappeler que la diaspora est presque à 90% contre Azali, mais n'a pas droit de vote. Nous, on ne vote pas. Le diaspora participe au niveau du PIB comorien plus que les aides de la France. Mais cette aide-là, ça ne sert pas beaucoup. Parce que la manne, le devise que la diaspora comorienne envoie aux Comores n'est pas rentabilisé du moment où nous n'avons pas une monnaie nationale. Non, mais je parle pas économique. On connaît le poids économique de diaspora africaine en Afrique. Moi, je parlais du poids politique. Le poids politique aujourd'hui, si on regarde un peu les chiffres de la démographie entre ceux qui vivent aux Comores et ceux qui vivent à l'extérieur, c'est presque 50-50. Donc la personne que la diaspora porte peut également être quelqu'un qui peut être bien placé. Oui, mais si la diaspora est votée, malheureusement, ils ne votent pas. On n'a pas droit, les diasporas comoriens ne votent pas, ne participent pas aux élections. Et ça, c'est fait exprès. Or, la Constitution les prévoit. Mais la réalité, ça n'a jamais été. Et même ceux qui votent aux Comores, ça n'a jamais été au Conseil. Je vous ai dit les dernières élections présidentielles. Les candidats du Djoua, Dr Salim, c'est lui qui était en tête. Mais la Cour constitutionnelle qui obéit à Azali, il a dit non, c'est Azali qui a gagné. Donc, tant que la dictature est là, il n'y aura pas une solution pour notre pays. Comment combattre cette dictature? C'est ce que nous travaillons tous les jours pour trouver une solution plus rapide pour nous débarrasser. Mais ce que nous regrettons beaucoup, que des pays comme la France, qui soutiennent la démocratie, soutiennent chez nous la dictature. Or, moi, je dis bien et je le répète, si on veut lutter contre l'immigration, la meilleure façon de faciliter les Africains à mieux vivre chez eux. Et pour mieux vivre chez eux, laissez le peuple choisir leurs dirigeants. Aidez le peuple. Si vous voulez aider les Africains, aidez à choisir librement leurs dirigeants et évitez d'avoir des ânes qui ne font que porter des sacs qui ne servent pas le peuple de leur pays. Ahmed Saïd Abdellah, vous êtes président Parti Comores Alternatif, vous êtes de formation
médical, vous êtes médecin de formation, ancien secrétaire général du Conseil d'État et Conseil législatif aux Comores, chef d'entreprise. Vous êtes également auteur de 2 livres, l'un Comores d'une république à l'autre, publié en novembre 2011. Le deuxième, les Comores pour l'indépendance financière et monétaire de l'archipel, sorti également en 2014. Vous avez également annoncé que vous avez écrit d'autres livrettes et vous nous avez parlé en hors caméra que vous êtes en train de terminer le 3e livre. Merci encore Saïd Ahmed Saïd Abdallah du parti, président du parti Comores Alternatif pour cette interview. Merci. Merci beaucoup à vous. Merci.